Salam alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder la story de Bassem et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Je vais faire une petite mise au point assez rapide parce qu'il y a une chose qui me fait chier et il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Maghrébin, maghrébine, j'ai toujours pris position pour le Maghreb, c'est-à-dire quand on était attaqués, nous les Maghrébins, je parle des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, quand on était attaqués par d'autres communautés, j'ai toujours essayé de prendre position tant bien que mal. Mais quand il y a des embrouilles entre Maghrébins, je redeviens un Tunisien. Quand il y a des embrouilles entre les autres, je redeviens un Tounsi. Je n'ai pas mon mot à dire. La seule chose que je dois faire, c'est séparer. Ou dire, non, Hachmou, les frères, on est entre nous. Bon. Quand il s'agit des autres communautés, je prends position, je rentre dans l'art direct, oui. Aucun problème. Avec ça, aucun problème. Donc, quand il y a des gens des camps différents qui viennent vers moi et qui me soufflent et tout à l'oreille. Oh, t'es pas impartial, tu prends pas position, t'as pas parlé de ce qui s'est passé à la frontière. Et de l'autre côté, oh, qu'est-ce que t'as? Oh, t'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous êtes des tapettes. Hein, vous êtes des tapettes. Vous m'utilisez, moi, en fait, je suis votre parfait bouc émissaire, en vrai. Vu que vous êtes des tapettes, parce que vous savez que, Wallah el Azim, je me retiens de parler. Je me retiens de parler. Vu que vous êtes des tapettes, parce que vous ne pouvez pas assumer la vague en face de vous, vous allez essayer de trouver des subterfuges. Vous allez essayer de dire qu'en fait, cette fitna qu'il y a, c'est Bassem qui la crée. Parce que c'est un vicieux. C'est un vicieux. Il nous défend pas, il est pas clair, il est je suis votre père, j'ai fait l'amour à votre mère. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tous les pseudo-nationalistes qui insultent les uns et les autres des Maghrébins, ceux qui habitent à Lyon, par exemple, comment ça se fait que vous mettez pas vos têtes? Les Maghrébins qui insultent d'autres Maghrébins, comment ça se fait que vous mettez pas vos têtes? Comment ça se fait que dans les lives, vous mettez pas vos têtes? Parce que vous êtes des tapettes. Parce que vous savez qu'on peut vous retrouver ici. Parce que vous savez que ça va très vite. Je parle des deux camps, là. Donc, pourquoi venir vers moi, un Tunisien, et me demander de prendre position? Parce que vous êtes tellement des tapettes, vous avez besoin d'un bouc émissaire pour pouvoir retourner la situation. Moi, j'aime les Maghrébins de cœur. Et je ne serai jamais dans une sauce avec eux, parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours été correct. Je vais donner un exemple. Dans ma vie, il m'est arrivé de croiser des gens avec qui j'ai traîné et j'ai squatté. Et ils parlaient très très mal de certains pays du Maghreb, comme d'autres parlaient très très mal d'autres pays du Maghreb. Mais c'était des Maghrébins. Moi, j'ai jamais donné ma position. J'ai jamais dit oui, c'est vrai, t'as raison, parce que je le pense pas. Et si j'avais parlé comme ça, crois-moi, il y aurait eu des audios qui seront sortis depuis longtemps. Mais moi, je suis pas comme vous, je suis pas une tapette. Hein, qu'on soit clair entre nous. Moi, les Maghrébins, je les aime pour de vrai. Faut dire les choses, c'est très très important ça. Dernière fois, on m'a identifié sur un live de tapettes où il y avait 400 grosses tapettes en train de dire « Ah, Bassem, vous avez vu, Bassem, Bassem ». Parce qu'en fait, au lieu de s'attaquer à ceux qui les insultent pour de vrai, ils viennent me voir moi parce que c'est des tapettes. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc moi, je n'ai pas à prendre position quand c'est entre Maghrébins. La seule chose que je peux faire, c'est séparer. Et de dire, Hachmou, les frères, on est ensemble. Mais il faut accepter qu'il y en a, ils veulent pas qu'on soit ensemble. Donc pourquoi vous venez me casser les cléouis? Moi, je suis un Maghrébin où j'aimerais qu'on soit tous ensemble. Si vous êtes des Maghrébins où vous voulez pas qu'on soit tous ensemble, ça vous regarde. Mais sortez pas mon blaze. Parce que vous êtes tellement des tapettes que vous vous affichez pas et vous sortez mon blaze. Ah ouais? Parce que si, comme il y en a, ils s'affichent quand ils insultent, je sais pas, des membres d'une communauté, ou quand ils insultent, je sais pas, des chouada, ou quand ils insultent des gens du RIF, pourquoi ils mettent pas leur tête ici à Lyon? Parce qu'ils savent que ça les fait asseoir sur une bouteille, parce que c'est des tapettes. Je parle de ma ville ici. Donc s'il vous plaît, les gens qui viennent vers moi, qui me disent « t'es pas impartial », vous rêvez juste de me mettre dans la merde avec les uns et avec les autres. Ça n'arrivera jamais. Parce que moi, je suis un Tounsi, fier d'être maghrébin. Et j'aime mes frères et mes sœurs maghrébins et maghrébines pour de vrai.
Mes fils sont moitié algériens, mes nièces sont moitié marocaines, alhamdoulilah ya rabbil alamin. Donc, bande de tapettes à les réseaux. Mettez vos têtes quand vous insultez les gens. Hein? Mettez vos têtes. C'est compliqué, ça. Hein? Ou autrement, dites que c'est à cause de Bassem. Salam alaikum, les gens. Donc voilà, c'est la story de Bassem Braïki. Et à l'heure des grands ensembles de ce monde, les grands ensembles comme l'Union européenne, la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest, où les pays tentent de s'unir, d'échanger plus commercialement, de se tirer vers le haut, de faire des échanges gagnant-gagnant, ben nous, au Maghreb, on se divise. Voilà, on se divise pour des histoires de frontières et on est handicapé, on n'arrive pas à tourner la page. Il y a des faits, certes, de la colonisation, point de vue territorial, le Maroc est le grand perdant, l'Algérie le grand gagnant après cette colonisation, cette décolonisation. D'ailleurs, il y avait un président algérien qui avait dit, si on doit accepter un cadeau de la colonisation, c'est le tracé des cartes, voilà. Voilà, tout simplement. Le Maroc est le perdant, certes, mais le Maroc essaye de tourner la page. Après, voilà, il y a l'Algérie qui se dit, si on les laisse récupérer leur Sahara marocain, après ils vont demander le Sahara oriental, après ils vont demander Béchar et Tindouf, qui certes étaient marocaines avant la colonisation. Mais bon, maintenant ils sont devenus algériens, on ne peut pas revenir en arrière, je pense. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'on doit se consacrer justement au business et à des choses productives. Le Maroc est autant perdant que l'Algérie dans ce... Voilà, le Maroc, l'Algérie aurait pu recevoir beaucoup de produits qu'ils achètent ailleurs beaucoup plus cher. D'ailleurs, ils achètent des produits marocains parfois qui vont en Espagne et ils changent l'étiquette, ou en Italie et ils changent l'étiquette et ils payent plus cher et en plus ils payent le transport. Et le Maroc aussi paye du coup son gaz un peu plus cher que quand il l'achetait à l'Algérie. Avant 2020, il l'achetait en Algérie, le gaz. Ça passait par le gazoduc Méditerranée qui passait par le Maroc et l'Espagne. Un des trois gazoducs, je crois. Donc tout le monde est perdant dans cette histoire-là. Je sais pas, je pense qu'on est handicapé, on n'arrive pas à tourner les pages. Voilà, on n'arrive pas à tourner les pages et on se méfie de l'autre. Voilà, on se méfie de l'autre. On pense que l'autre va vouloir toujours plus, alors faut lui... Voilà, c'est pas avec la rancune, la haine qu'on peut faire des choses bien. En islam, on se souhaite le salam. Salam alaikum, wa rahmatullah wa barakatuh. Ça veut dire quoi? Salam, c'est la paix intérieure. Sans quoi tu ne peux rien faire de bon sans la paix intérieure. Tu peux faire que des conneries avec la haine. Rahmatallah, ça veut dire miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Il faudrait s'inspirer un peu de notre créateur, Dieu, et savoir se pardonner, tourner les pages. Et la baraka, comment on peut dire la baraka, c'est gagner à long terme, voilà. C'est pas gagner beaucoup, mais c'est quoi que tu gagnes, mais tu le gagnes à long terme. Et à cause de cela, à cause de ces conflits territoriaux qui ont toujours lieu, bon, le Maroc a récupéré le Sahara occidental. Voilà, la frontière, elle est hyper surveillée par des dizaines de milliers de soldats, beaucoup d'armements, les dernières technologies militaires de drones, tout ça. Donc au Sahara occidental, ils ont la nationalité marocaine, ils vont à l'école marocaine, il y a des juges marocains, les plaques d'immatriculation marocaines, et ce depuis les années 70. Voilà. À un moment dans les années 70, le Maroc perdait parce que
Ils avaient des vieilles armes américaines et l'Amérique refusait de leur vendre parce qu'ils avaient participé à la guerre du Kippour. Et ils étaient en train de la perdre à un moment. Et le mur des sables a été une stratégie gagnante pour le Maroc et aussi le fait qu'ils aient renoué les liens avec les États-Unis, qui leur ont fourni des radars et avec beaucoup de mortiers, ils ont pu empêcher l'arrivée de combattants séparatistes. Voilà. Donc, c'est à cause de cela que, oui, il y a eu des milliers de morts, des 10 000 morts, dans à peu près 3 000 Marocains. Et c'est pour cela que sur les réseaux sociaux, je suis tombé à une époque dans des groupes comme ça. Je regardais des trucs sur l'Algérie, sur le Maroc, je suis tombé sur des groupes comme ça. Et ils m'ont dégoûté, tant mieux. Comme ça, mon algorithme ne me... Parce que c'est eux, en s'insultant, ils ont banalisé l'insulte du Maghrébin. Quand j'étais petit, les gens, ils réfléchissaient 2 fois avant d'insulter le Maghreb. Maintenant, c'est devenu quelque chose de banal d'insulter l'Algérie ou d'insulter le Maroc. D'insulter les Algériens et le Maroc, c'est devenu un réflexe, un automatisme maintenant. Voilà, on s'embrouille et les gens, ils se moquent de nous pour ça. À l'heure où l'Europe devient de plus en plus puissante et conserve sa puissance grâce à cette union, à cette libre circulation des biens, à ces échanges commerciaux, ces coopérations commerciales gagnant-gagnant, nous, non. C'est Corée du Nord, Corée du Sud, en fait, actuellement. Ça, c'était détendu en 88, il me semble, le traité de paix. Les dernières attaques dataient de 91, 92 contre le Maroc. Après, ça s'est arrêté. Cessez-le-feu indéterminé, ça s'est arrêté. Les relations ont reprises. Tout. Il y avait même le gazoduc qui est passé par le Maroc et tout. Euh, et là, depuis que le Maroc est revenu à l'Union maghrébine, dont les membres fondateurs, ça a commencé à râler en Algérie qui refusait que le Maroc réintègre l'Union africaine pour la question du Sahara marocain. Et en plus, on se fout la honte. On a banalisé l'insulte. J'ai vu ça dans les groupes là sur TikTok. Je suis resté choqué que ça soit côté marocain ou côté algérien. À un moment, l'algorithme me le proposait. Après, j'ai arrêté de regarder ces trucs-là, même pas je m'abonne à eux. Du coup, maintenant, c'est bon, je suis tranquille. L'algorithme, il me propose plus jamais ça. Je tombais sur les lives, comme ça, quand je zappais les lives les uns derrière les autres. Des fois, j'ai goûté, mais c'est affreux. C'est plein d'exagération, de tenter d'humilier l'autre. C'est plein de diffamation. Tu sais, la diffamation, c'est très grave péché quand même. C'est un très grave péché, mais voilà. Il y en a pour qui, côté marocain ou algérien, où l'orgueil a dépassé tout. Voilà. L'orgueil leur a fait perdre la fierté, quelque part. C'est se tirer une balle dans les jambes, quoi. Quand tu dis les Marocains, les Marocaines, ceci, cela, qu'est-ce qui ressemble le plus aux Marocains qu'un Algérien? Qu'est-ce qui ressemble le plus à une Marocaine qu'une Algérienne? Non, non, je suis désolé, c'est pas les Algériennes, c'est pas des Suédoises, c'est pas des Congolaises, c'est pas des Chinoises, les Marocaines et les Marocains et voilà, je suis désolé, c'est pas des Suédois, c'est les Marocains et les Algériens, c'est pas des Congolais non plus, c'est pas des Asiatiques non plus. Après, ce qui peut ressembler le plus, c'est les Latinos, Amérique latine. Enfin bref, je désespère de voir que les gens, ils sont pas pragmatiques et ils veulent pas qu'on s'élève. Voilà, on s'élèvera jamais. Dès qu'il y en a un de nous qui sort la tête de l'eau, l'autre il va vouloir. Même entre nous, dans la rue, dès qu'il y en a un qui s'en sort, ça va lui casser du sucre, ça va lui mettre des bâtons dans les roues. Dès qu'il y en a un qui lève la tête de l'eau, l'autre il va essayer de l'enfoncer. Et les 3 quarts du temps, c'est son propre frère qui essaie de t'enfoncer. Parce qu'il veut pas que tu sortes la tête de l'eau, alors que lui, il a encore la tête dans l'eau, quoi. On n'y arrivera jamais et vice versa. On n'y arrivera jamais. Allez, tchuss et à plus.